On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble la mise à jour qui a été effectuée sur le vidéoprojecteur portable Pocket HD. Donc l'interface est totalement nouvelle, exactement comme le HDR23. Donc on retrouve tout en haut le Wi-Fi. Donc pour pouvoir connecter votre appareil en Wi-Fi, vous allez pouvoir vous rendre ici, activer le Wi-Fi, scanner les différents réseaux et connecter votre routeur ou connecter votre téléphone en partage de connexion. En dessous le Wi-Fi, on a le hotspot Wi-Fi. Donc le hotspot Wi-Fi, c'est quoi? C'est lorsque vous branchez l'appareil en filaire. Donc c'est possible de le brancher en filaire avec un câble Ethernet. Pour cela, il faut vous munir d'un adaptateur USB Ethernet qui va vous permettre de connecter l'appareil en filaire. Et ça va jouer le rôle d'un répétiteur Wi-Fi. Donc vous pourrez le placer n'importe où et avoir une portée amplifiée pour votre réseau Wi-Fi dans votre appartement, dans votre maison. Voilà, deux fois, on a des zones mortes. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir amplifier le réseau. Ensuite, on retrouve les paramètres Bluetooth pour pouvoir connecter une manette de jeu, une télécommande en Bluetooth, des haut-parleurs. Voilà, vous pouvez connecter tous les équipements que vous souhaitez directement sur l'appareil sans fil. Ensuite, on retrouve les différents réglages pour le mode d'image. Donc là, c'est la luminosité. Donc normal, élevé et économique. Donc économique, ça va vous permettre de tirer le meilleur avantage de l'appareil, c'est-à-dire d'aller jusqu'à 3 heures d'autonomie. Voilà. Ensuite, vous avez les différentes teintes, les différentes températures de couleur, chaude ou froide. Vous allez pouvoir le personnaliser. Voilà. Ensuite, on retrouve le mode de projection. Donc, le mode de projection, ça va vous permettre de placer l'appareil au plafond. Par exemple, si vous souhaitez l'installer avec un support, voilà, donc vous pouvez le mettre dans le sens que vous souhaitez. Vous pouvez même le mettre derrière votre toile de projection, face à vous, et projeter normalement. Ensuite, on va retrouver les réglages de la dimension de l'écran. Donc, pour cela, il faut vous mettre en correction trapèze manuelle et non automatique. Donc, une fois que vous êtes en correction manuelle, vous allez pouvoir avoir tous les réglages de l'image. Donc, vous allez pouvoir incliner l'image si vous êtes sur un mur mansardé. Voilà. Vous allez pouvoir également régler la valeur par défaut. Voilà, donc remettre à 0. Et ici, c'est pour pouvoir régler les 4 points de l'écran. Voilà, donc en venant ici, vous allez pouvoir vraiment personnaliser à votre guise l'écran et sa taille. Ok. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez remettre en arrière et quitter. Ensuite, on se retrouve dans les réglages généraux, dans les paramètres généraux. Vous allez pouvoir mettre un fond d'écran sur l'écran d'accueil. Voilà, on va sélectionner ce fond d'écran. Hop, voilà, vous pouvez mettre le fond d'écran que vous souhaitez. On va pouvoir également changer le fuseau horaire. Voilà, vous allez pouvoir changer le type de méthode de saisie. Donc, vous pouvez en télécharger d'autres via les Play Store. Ok. Ensuite, vous allez pouvoir régler manuellement ou de façon automatique le ventilateur. Donc voilà, vous pouvez mettre plus ou moins fort, moins fort, sachant que plus on fait tourner rapidement, plus le ventilateur va faire du bruit et inversement. Ensuite, on retrouve comme réglage, hop là, on en était là, on retrouve les réglages HDMI. Donc ça va vous permettre de tout simplement activer ou non. Hop là, je suis rentré dans le HDMI. Donc on peut y rentrer via les réglages ou directement sur l'écran d'accueil ici HDMI. Ok. Vous allez pouvoir aussi lancer l'appareil ou démarrer l'appareil en HDMI. Donc ça, c'est pratique. Vous voyez, source de signal de démarrage natif ou HDMI. Donc là, en général, on le démarre en mode natif. Vous allez pouvoir également le démarrer en mode HDMI. C'est-à-dire que si vous avez un appareil branché, une box TV, et que l'appareil est fixé au plafond, par exemple, branché par câble HDMI, vous allez pouvoir démarrer directement sur votre box TV sans manipuler la télécommande. Ok. Là, on a les différentes entrées son sur le port HDMI. Ensuite, là, c'est pour les bruits. Donc ça, si vous voulez un son un peu plus... comment je pourrais dire ça? Un peu plus pointilleux. Non, c'est pas le terme. Si vous voulez un son un peu plus vif, voilà, vivaf, un peu plus vif, vous allez sélectionner ce critère-là. Ici, c'est pour sélectionner la langue.
Ici, c'est pour gérer vos différentes applications. Donc, si vous souhaitez effacer les données, voilà, vous allez pouvoir faire ça ici. Autoriser des accès. Donc, tout se fait ici. OK. Donc, Google Play Store, par exemple, vous allez pouvoir arrêter l'application si elle bug, la désinstaller si vous souhaitez effacer l'application. Donc, tout se passe ici dans gestion des applications. Ensuite, on a le paramètre système. Donc ça va être la partie si vous souhaitez mettre à jour ou restaurer l'appareil. Donc très important ici, si vous souhaitez remettre à zéro l'appareil, ça va se faire ici. Restauration sortie d'usine. OK. Vous allez pouvoir mettre à jour également lorsqu'il y a des mises à jour de l'appareil. Donc très important de faire toutes les mises à jour depuis ici. Donc, ne pas faire les mises à jour de chaque application, les faire vraiment depuis ici. Informations sur le matériel. Donc, ici, vous avez le modèle de l'appareil. OK. Ensuite, on a les informations et le mode 3D. Donc, voilà pour ce qui est des nouveaux réglages sur l'appareil, sur le vidéoprojecteur portable Pocket HD, la nouvelle mise à jour des paramètres.